Il y a des étudiants ici ou pas? Moi, quand j'étais étudiant, c'était le seul moment où... alors moi, je rappelle que... Alors, je vais faire très attention à ce que je vais dire. Parce que quand tu dis des trucs en stream, ça se transforme en théorie sur Twitter ou sur les autres réseaux. C'est une dinguerie. Moi, j'ai déjà dit que heureusement qu'il y avait ma soeur parce que ma soeur a pu m'aider pendant mes études. Elle a pu m'aider et j'ai travaillé à côté et elle a pu m'aider un petit peu. En gros, moi, je travaillais et donc avec ma bourse et le travail que je faisais en tant qu'animateur, donc je travaillais les mercredis et les vacances scolaires. Donc, ça me permettait de payer mon loyer et tout. Et si j'avais trop des soucis, ma soeur et ma mère étaient en mode, t'inquiète pas, si t'as des soucis, on te donne de l'argent. T'inquiète pas. Et donc, ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir putain des gros problèmes d'argent et ils m'ont permis d'avoir de l'argent. Et ça s'est transformé en Wissam a travaillé toute sa vie 15 jours par semaine. Sinon, c'est sa soeur qui finançait tout. J'ai regardé, j'ai fait non mais là j'ai 34 ans. Dans ta tête, tu t'es vraiment dit que toute ma vie, j'ai travaillé 15 jours par semaine et sinon c'est ma soeur qui m'a tout payé. Mais en tout cas, moi j'ai connu la précarité étudiante, les chambres du Crous, les chambres de 9 mètres carrés avec les WC. Moi j'avais les WC, les douches et les cuisines partagées. Le pire, c'était les douches partagées. C'était horrible, ça. Non, les WC partagés, c'est le plus horrible. Mais même les douches. Hein. Et il y a même... C'est la seule fois où j'étais allé faire... J'avais bénéficié parce que j'avais eu... je sais plus ce que j'avais eu comme demande, mais genre... un truc qui m'était... c'était quoi? Et genre, j'avais moins 700 euros sur mon compte. J'étais allé à la banque et la banquière m'a dit... là, il faudrait que vous renflouez votre compte. Je l'ai regardé en mode... Ah bon? Ah ouais? Ah ouais, c'est pas bête comme idée ça. Mais oui, c'est ça le truc. Mais oui, il faudrait que je mette de l'argent sur mon compte. Mais merci madame. Et je suis parti, je fais, mais oui les gens, je savais pas. J'avais moins 700 euros et donc il fallait que je mette de l'argent sur mon compte en fait. Et pendant 6 mois, j'ai eu le droit, donc j'étais allé voir une personne, une assistante sociale et tout. Et j'ai eu le droit à, un peu comme les restos du cœur mais pour les étudiants. Donc j'allais dans un truc pour avoir de la bouffe et tout. Après, vraiment c'est une expérience que je souhaite à personne parce que même si tu sais que c'est temporaire et tout, même si tu es étudiant et tout, il y a quand même un truc un peu, je sais pas, il y a une situation un peu humiliante, tu vois. Tu te sens pas légitime, tu te sens un peu jugé, même si les gens sont super gentils. Hein. Là où je suis allé, c'était super gentil, mais c'est un peu la honte. Bref, c'est une situation que je souhaite à personne. Et je trouve que c'est une dinguerie. Pour moi, l'une des plus grandes injustices, c'est le fait qu'il y a des gens, ils peuvent pas étudier sereinement. Pour moi, à partir du moment où tu es étudiant dans une société parfaite, tu ne dois pas te soucier de l'argent. C'est bon, c'est assuré. Étudie, t'es pas obligé d'aller travailler au McDo, t'es pas obligé d'être animateur. Moi, pendant ma fac, je ratais des cours. Je ratais 3-4 semaines de cours parce que pendant les vacances scolaires, j'allais travailler en tant qu'animateur parce que je pouvais pas m'en sortir sinon. Il fallait absolument que j'ai les 2 semaines où j'avais 700-800 euros et que je pouvais économiser pour continuer à étudier, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment l'injustice suprême, c'est que t'es jamais serein. T'es jamais serein. Quand t'es prolo, que tu vas à la fac, t'es pas bien. Faut que tu bosses à côté, t'es pas concentré à fond sur tes études. Et donc, obligatoirement, ça joue sur... Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir une famille, tu vois. D'avoir une sœur ou des frères qui travaillaient à côté, donc pouvaient m'aider. Mais bref, pour moi, ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte de voir des gens galérer, pas manger, sauter un repas. Et encore aussi, heureusement... Dieu merci, et j'adorais ça. Mon moment préféré à la fac, c'était le Resto U. Ah, le Resto U, je rêve de retourner au Resto U. J'adorais le Resto U. Le fait d'avoir pour 3,50 €, je crois que c'était 3 € le repas, t'avais entrée, plat, dessert. Et moi, c'était H24. Je ne changeais pas. Frites, poisson, frites, poisson, frites, poisson, frites, poisson. Mon petit dessert, ma petite entrée. Et je mettais 1 € de plus pour la canette. Ah, j'étais bien. Je rêve de remanger au resto universitaire. J'allais au resto universitaire. Après, j'allais jouer au foot à l'université. On était pas mal. J'étais au foot de l'université Lyon 2. Et on avait un bon niveau. On faisait le championnat de France universitaire. Et je crois qu'on était arrivé en quart de finale ou un truc comme ça. Et donc, j'avais le droit de rater les cours le jeudi. Et donc, je ratais des cours et on prenait le bus. Et c'était comme des professionnels. J'étais trop heureux. Et donc, c'était l'université qui nous payait. On avait le bus et on avait notre plat, notre repas et tout. On allait dans un truc genre un campanile. On allait dans le campanile manger et tout. C'était trop bien. J'adorais ça. Autant j'ai connu la précarité et les moments humiliants de la précarité, autant l'université, c'est les plus belles années de ma vie. J'adore la fac et on devrait vivre à la fac toute notre vie. On travaille un petit peu et on passe le reste de l'année à étudier et à s'amuser avec les potes. Ah putain. Faire des études, c'est une chance.
mais c'est devenu un privilège d'étudier dans de bonnes conditions. La précarité étudiante est une réalité. Oui. Et moi, ce qui m'énervait, c'était les gosses de riches. Je les détestais. Les gosses de riches qui avaient comme seul stress j'ai pas du temps pour étudier, là, j'étais en train de faire la fête et tout. Et je les regardais, j'avais la rage. La rage, c'est là qu'est né mon seum. Et moi, je pense qu'il faut réhabiliter le seum. Tout le discours en mode vous êtes des semards des riches, oui, il n'y a rien de plus naturel que d'être un semard des riches. Et encore heureux qu'on ait le semard des riches là. Oui, leur logement, ils avaient des logements payés par papa et maman. Je voyais des gens, des étudiants qui avaient 30 mètres carrés payés par papa et maman. Ouais, ils m'ont payé ça, ouais, mais mon père il m'énerve un petit peu parce qu'il veut que je travaille. Il veut que je travaille bien à l'école, il veut que je passe ma vie à étudier. Allô quoi. Frère, il y a ton père, il te paye ton appartement. Je vous hais. Je vous hais. Vous étiez même pas redevable de vos parents. Moi, je détestais ça. Pas. Il est trop relou mon père qui veut que j'ai des bonnes notes. Hey, frère, il te paye tout. Le minimum, c'est des bonnes notes. Depuis la pandémie, les banques alimentaires sont devenues incontournables pour beaucoup d'étudiants. Manger à sa faim est devenu un luxe. C'est une dinguerie, une queue comme ça. Mais on est en quelle année? Des gens, je suis persuadé qu'à l'avenir, on verra ces images, on dira, regardez la crise. Regardez, on a accepté ça. Dans une société, on a accepté que des étudiants, des centaines d'étudiants fassent la queue pour avoir un peu de bouffe. On dirait les images des années 30. Les années 30 où tu as des queues, il y a le rationnement, tu as des queues pour avoir un peu de nourriture parce que c'est trop cher. Et être étudiant à Paris, là, mais déjà, je comprends pas. On est moins que des bouffons à pas péter un câble sur le prix du logement. Le putain de prix du logement. Et on est docile, en mode, il n'y a pas de problème. J'ai 30 mètres carrés, même pas dans Paris, que je paye 750 €. Et il n'y a pas de problème, je suis là. C'est génial. J'ai 30 mètres carrés à deux. Incroyable, 750 €. Allons-y, let's go, c'est Paris. Et on est là, c'est super la vie. Mais on doit, et en fait, on doit se rebeller là. Allez, rendez-vous le 10 septembre. Allez, salut les gens. Rendez-vous le 10 septembre, c'est parti. Macron, on va te chercher. Et on va te disputer. Je peux pas dire plus parce que après je vais être censuré. D'après une étude réalisée en Belgique, 58% des jeunes doivent se priver d'au moins une chose considérée comme essentielle pour vivre dignement comme étudiant. Après pour moi ça c'est pas essentiel, le dernier est pas essentiel. Mais en vrai de vrai, je vous le dis premier degré, j'ai grave économisé en étant musulman. Parce que Marie, je vois qu'elle dépense de ouf dans deux trucs. Le tabac c'est une dinguerie. Comment c'est cher. Et l'alcool. L'alcool, les gens, vous vous rendez pas compte comment vous dépensez de l'argent dans l'alcool. Ça va super vite. 5 € l'impinte. Et en plus, il y a un truc bizarre. Je comprends pas comment ça marche. Mais moi, par exemple, je bois un coca. Je paye 5 €. Tu vois, je bois un coca avec vous. Je bois 5 € et j'ai plus envie de coca. Tu vois, j'ai en mode, j'ai plus soif. J'ai même pas envie d'un Sprite. J'ai pas envie de quelque chose de plus. Par contre, vous, la pinte, vous avez toujours envie de pinte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que l'alcool appelle alcool? Parce que c'est sucré, c'est écœurant. Ah, c'est ça qui nous sauve. Parce que je vois les gens qui boivent de la bière ou de l'alcool, vous avez encore envie de plus. C'est trop bizarre. Envie d'ivresse, oui, ça déshydrate. D'accord. Découvre l'alcoolisme. D'accord. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu sauvé, le fait de pas boire. Boucler les fins de mois reste une galère pour Morgane. À côté de mes études, j'ai à la fois un travail qui me permet de financer essentiellement ma nourriture. Ah là, regardez-moi. Ces posters là, ces cartes postales de woke. Make love not war. Non mais l'islamo-gauchisme. En fait, la gauche et la hippie. Allez, va bosser. Allez, au lieu de nous raconter tes conneries là, faites la guerre, faites l'amour par la guerre. Ouais, ok, ouais. Travail qui me permet de financer essentiellement ma nourriture. Et j'ai une chambre chez l'habitant qui me permet de payer beaucoup moins cher, mais en échange, je rends des services à mes propriétaires. Oh, ma pauvre. Alors, je savais pas que c'était aussi la galère en Belgique. Donc, les Belges. Imaginez-vous en France, habiter, dormir chez l'habitant, quel enfer. Ah mais je te soutiens 150% ma pauvre, c'est du travail dissimulé. C'est ça, je veux dire, là, rendre service, c'est du travail dissimulé. Non mais j'imagine que ça doit être de faire cette lessive, de surveiller les gosses, déjà c'est du travail dissimulé pour moi. Voilà, c'est fille au père en gros. Et surtout, être chez l'habitant, tu n'as aucune intimité. Genre elle peut pas ramener quelqu'un. Moi c'est mon cauchemar ça. Quelqu'un qui surveille, qui est là à voir quand tu rentres, quand tu sors et tout. On est où?
et travail dissimulé, porte plainte. Les employés qui payent l'employeur pour avoir un toit. Oui, oui, exactement, ça me casse les coups. C'est-à-dire, elle rend des services et en plus, elle paye le truc, quoi. Elles ont un travailleur, les propriétaires ont un travailleur qui paye son logement. Si j'avais pas de travail étudiant, je pense que je pourrais pas forcément avoir de logement étudiant parce que ça demande beaucoup de frais. La meuf est exploitée contre un vieux logement et elle paye en plus. Non, mais on est chez les fous. Non, mais les gens, on est trop calme. Je vous dis, on est trop calme. Je veux dire, ce qui est... Et ça me rappelle William Reich. La question, c'est pas pourquoi les gens volent. C'est comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui volent. C'est ça la vraie question. Comment ça se fait que tu as autant de SDF, autant de gens précaires, autant de gens en galère et que tout ne brûle pas? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Comment ça se fait qu'on est autant discipliné? Pour vivre, il lui faut au moins 600 € par mois. Malheureusement, elle ne touche pas de bourse. Le revenu de ses parents dépasse tout juste la limite fixée par l'État. Ça, moi, je suis un truc où j'étais échelon 2 ou 3. Et je voyais des gens, et ça, je suis d'accord que c'est un peu les classes moyennes basses, et c'est horrible. Les classes moyennes basses sont dans une situation horrible, en mode, leurs parents gagnent un peu, mais trop pour avoir des financements, de la bourse et tout, mais en même temps, ils galèrent pour pouvoir te donner. Donc, c'est vraiment, tu es dans le mid-bas où, débrouille-toi, quoi. Pour améliorer son quotidien, Morgane travaille 1 jour par semaine. Elle prépare des commandes, dans les cagettes, des aliments qu'elle n'a souvent pas les moyens d'acheter elle-même. Ça doit péter. Je veux dire, les prolos qui travaillent dans des trucs de luxe ou dans des trucs. Je veux dire, ça, c'est une situation. Est-ce qu'on n'est pas dans le comble de l'aliénation de travailler pour des choses que tu ne peux pas t'acheter? Tu produis quelque chose que tu n'es pas capable de t'acheter. Et ça aussi, on est trop disciplinés. Les gens, on est trop disciplinés, on est trop calme. Moi, mon message pour le 10 septembre, c'est on est trop calme les gens, c'est terminé. Et Morgane est loin d'être la seule dans cette situation. Nous, on a fait une enquête en 2023 et notre enquête, elle a montré que 58% des étudiants qu'on a sondés n'avaient pas les moyens de manger correctement. En Belgique, 58% des étudiants n'arrive pas à manger correctement. Un étudiant sur 2 en Belgique n'arrive pas à manger correctement. C'est, je veux dire, la chute de l'Europe. Hein. Je veux dire, on est devenu un pays pauvre. Mais en fait, c'est en plus le plus rageant là-dedans, c'est qu'on n'aime pas un pays pauvre. Et dans le même temps, je rappelle que dans le même temps, les milliardaires sont en train de se multiplier. Les milliardaires, tout va bien pour eux. Leur fortune est en train d'augmenter dans le temps parallèle. C'est vraiment, voilà, pour eux, tout va bien. Avant, il y a 10 ans, il y avait seulement 22% des étudiants qui jobaient, qui le faisaient pendant l'année académique. Aujourd'hui, ils sont 42%. Les étudiants qui travaillent à côté de leurs études sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans en Belgique. Oui, donc maintenant, il y a pratiquement un étudiant sur 2 qui doit travailler à côté pour continuer sa vie, quoi. Une tendance que l'on observe un peu partout en Europe. Sur cette carte, en France, en Allemagne, en Pologne ou encore au Danemark, plus de 50% des étudiants travaillent. Ah ouais. Pour moi, c'est pas normal. T'es étudiant, tu travailles pas. Étudie. Ou alors seulement une fois par semaine. Seulement une fois par semaine, un petit travail. Mais c'est bon. Je me souviens, là, j'avais cours le matin, j'allais bosser à côté, faire des pizzas, puis j'avais de nouveaux cours à 18h. J'ai tenu 6 mois en culpabilisant car d'autres y arrivaient, moi non. Ah non, mais c'est horrible comme situation, hyper dead star, c'est horrible. Mais moi, ça me fait penser, dites-vous que, et encore notre mode de vie, c'est de la gnognotte à côté des Sud-Coréens. Mais moi, quand je vois la vie des Sud-Coréens, je suis en mode... Jamais de ma vie. Alhamdoulilah, je ne suis pas né en Corée du Sud. C'est une folie. Mais on voit le taux de suicide en Corée du Sud. Mais la vie d'un étudiant, déjà la vie d'un Sud-Coréen, horrible. Dire que c'est le modèle des droitards. Oh là là, tu connais le Japon, la Corée du Sud, c'est le même empire. Je crois que c'est... Et la vie étudiante en Corée du Sud, Karedas, c'est horrible aussi. Hein. C'est horrible aussi. Hein. Oui, non, mais je pense le Japon aussi, mais... Oh là là. Mais comment, je veux dire, déjà la fac qui est grave déprimante, qui est grave oppressante et tout, mais voilà, après on le voit sur les taux de suicide, quoi. C'est pas une société qui va bien. Dire que c'est ça le rêve des droitards, ça devrait faire débander tout le monde. Dire, ah d'accord. Dans les pays où on considère les jeunes comme des enfants, on a des aides aux étudiants qui sont familialisées. Donc des aides aux étudiants, des bourses, qui dépendent du revenu des parents des étudiants. Et donc seulement une petite partie des étudiants peuvent recevoir ces bourses, puisqu'elles sont ciblées. Ça, je trouve ça... Je trouve que c'est Est-ce que c'est un calcul juste là de faire par rapport au revenu des parents, enfin tous centrés sur le revenu des parents? Moi je suis d'accord que quand tu es riche, quand tu gagnes bien ta vie, pas de revenus. Par contre je trouve qu'il faudrait revoir le calcul parce qu'il y a des situations où tu as des parents qui arrivent à peine, tu sais, à peine de classe moyenne et qui galèrent quand même, et donc ça fait que l'enfant paye tout ça, quoi. Parce que les parents peuvent s'en sortir mais pas assez
pour donner... Oui, moi je serais d'accord, salaire universel. Moi je pense qu'il faudrait un minimum pour tous les étudiants. Tous les étudiants, et après les étudiants, tu fais du cas par cas d'étudiants précaires pour qu'ils gagnent un peu plus. Mais sinon, je veux dire, je vois des situations d'enfants qui sont pas... Leurs parents ne sont pas forcément dans la précarité, mais en même temps gagnent pas assez pour les aider. Et eux, ils sont un peu isolés, quoi. Ils doivent forcément travailler. Hein. Non, il faut donner à tout le monde, peu importe l'origine. Ouais. Oui, mais après, moi, par exemple, qu'on donne pas à des gosses de riches, je m'en bats les couilles. Si tes deux parents gagnent plus de 4 000 € par mois, c'est bon. Oui, non, mais peut-être qu'il faudrait donner aux autres. Après, ce qui est un truc injuste là-dedans, c'est que si tu donnes à tous les élèves pareil, les enfants de riches auront plus l'argent des parents. Il y a ça un peu la justice, quoi. J'ai un pote, son père est violent, elle l'a quitté sa mif, elle a pas le droit à la bourse parce que c'est calculé sur leur revenu. Ah ouais, non mais voilà. Dans pas mal de pays, les étudiants vont dans leur université dans leur ville et ne vont pas dans les grandes villes et la capitale. Grâce à ça, ils peuvent rester chez leurs parents et n'ont pas autant de frais. Je suis d'accord, Spaghetti Master. Mais en vrai, quand t'as 18 ans, t'as envie de quitter la maison des parents. Ça serait bien aussi que t'aies je veux dire, ce qui est cool, moi j'ai préféré aller à Lyon, déjà parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais à Saint-Etienne, mais aussi parce que j'avais envie d'avoir ma vie à moi, quoi. D'être autonome, et j'étais content je veux dire, j'aime beaucoup ma famille, hein, j'adore ma famille, mais j'avais envie d'être autonome, d'avoir mon appart à moi, d'être tranquille, même si c'était une chambre crous, il y avait un peu d'autonomie que j'aimais bien. Et il faut, je veux dire, moi je trouve que c'est cool aussi, même si c'était à côté, l'université était dans la ville des parents, que les étudiants puissent avoir leur endroit à eux. Tu vois, qu'ils ne soient pas condamnés à rester chez leurs parents. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent quitter leur ville d'origine aussi pour aller en grande métropole. Bah oui. Alors que oui, puis ça offre des moyens matériels de sortir de situations familiales qui peuvent être chauds pour plein de gens. Bah oui. de l'autre côté, dans les pays où on va considérer les jeunes et donc les étudiants comme des adultes, comme les pays nordiques par exemple, on va avoir des aides aux étudiants qui ne dépendent plus du revenu des parents, qui dépendent des revenus des étudiants eux-mêmes. C'est vrai que c'est bizarre, en fait, j'avais jamais réfléchi, mais c'est vrai qu'en fait, les étudiants, si tu calcules la bourse par rapport aux parents, c'est donc que tu les considères encore comme des enfants. Ça avait jamais tilté dans ma tête, parce que c'est vrai que, allez, à la rigueur, au lycée et tout, mais à partir du moment où ils sont majeurs, quelle est la raison légitime de calculer par rapport à leurs parents? En fait, c'est juste pour faire des économies, parce qu'ils savent que s'ils les calculent à partir de eux en tant qu'adultes, ils vont devoir sortir beaucoup plus de thunes. J'imagine que ça, c'est ça le calcul qu'ils ont fait. Mais oui, j'avais jamais tilté. C'est vrai que t'es infantilisé, t'es en mode, tes parents gagnent combien? T'as 19 ans, 20 ans, tes parents ils gagnent combien? Tant que tu payes pas d'impôts, t'es un enfant pour l'État. Ok. Quasi-totalité des étudiants peuvent recevoir une bourse et un prêt dans ces pays-là à des montants beaucoup plus élevés de toute façon. Après, le prêt, c'est un piège. Hein. Voilà. Ça dépend de quel est le taux du prêt et tout, mais c'est risqué les prêts. Hein. C'est risqué. Mais moi, je suis d'accord qu'il faut les considérer comme des adultes. Et moi, je pense qu'il faudrait avoir une bourse universelle pour tous les étudiants. Tu es inscrit en tant qu'étudiant, tu as une bourse. C'est bon. Clair, simple. Allez. Pour que tu puisses vivre ta vie tranquille. Après, si tu as envie de kiffer plus, bah, trouve un petit travail si tu veux kiffer plus. Mais voilà, là, tu peux vivre tranquille. Tu as de la pouffe, tu as un logement. Voilà. Dans de nombreux pays en Europe, l'étudiant est vu comme un enfant qu'il faut soutenir pour qu'il fasse son entrée dans la vie active. Alors qu'au nord de l'Europe, c'est déjà un être indépendant. Ce qui explique que le Danemark, petit pays de 6 millions d'habitants, a mis en place dans les années 70 une aide d'État connue sous le nom de SU. Non, pas celui-là. L'humour Arte. C'est l'humour Arte, les gens, j'y peux rien. Hein. Ils ont essayé de toucher les jeunes, j'y peux rien. Celui-là, voilà le nom de la bourse. Statens Undenlestost. Difficile à prononcer pour quelqu'un qui n'est pas danois, mais on vous explique comment ça fonctionne. À 18 ans, vous avez accès à un système de bourse assez généreux qu'il ne faut pas rembourser. Il garantit un niveau de vie plutôt correct. Vous avez la possibilité de vous payer votre logement, vos courses et vos vêtements. Donc c'est ça qu'il faut appliquer en France, on est d'accord. Ça, c'est ce modèle-là est même plus généreux. Parce qu'il ne m'a pas dit là le prix. Et donc on milite pour ça. Ça va être notre nouveau combat, la bourse pour tous les étudiants. Et pas seulement les étudiants à la fac. Hein. Pourquoi il n'y aurait que les étudiants à la fac qui auraient le droit aussi de s'émanciper? Moi, je pense qu'il faudrait qu'un salaire à la qualification. T'as 18 ans, t'as un salaire. C'est une idée à explorer. Comme ça, tu peux aussi échapper à ta famille si elle est oppressive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça, vous pensez? Je sais pas, tu sais, il faudrait peut-être qu'on s'organise en collectif et qu'on se fasse en réseau pour diffuser l'idée du salaire. Et je sais pas, il faudrait qu'on trouve un nom, réseau argent, réseau thune, réseau salaire. Bref, je sais pas, on trouvera le nom. Mais bref, on fait un réseau et on fait des réseaux rémunération pas mal. Réseau oseille, ouais. Et on en parle, on fait des conférences pour diffuser l'idée que le salaire à la qualification, c'est des conneries. Je pense qu'il faut que j'explore cette idée. Il y a quelque chose à creuser. Bon. Le système de garantie économique générale, le SCEC.
Attends, c'est pas un truc. Attends, c'est pas une vanne de Usul ou un truc comme ça. Le réseau de garantie économique générale. C'est pas un truc. C'est une blague à la Usul, ça, non? Ouais, voilà, je savais. Le skate. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Le skate. Ah ouais, le mot sgeg, il est drôle. Cette bourse SU a contribué à encourager les jeunes à suivre des études universitaires. Bah oui. Le modèle danois semble porter ses fruits, mais pour l'adapter à d'autres pays, c'est une autre histoire. Après tout, la richesse réside dans la diversité, et c'est peut-être là toute l'essence de l'Europe. C'est quoi cette conclusion de con? On a la bonne solution, et eux en mode, mais non, on est l'Europe. C'est la diversité. C'est tellement une conclusion Union européenne. Non, mais nous, c'est la diversité, vous comprenez? Bien sûr, on pourrait permettre à tout le monde d'avoir une vie digne, mais on est pour la diversité. Donc, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est une catastrophe. Glucksmann a écrit le script. Non, mais bien sûr, on pourrait penser que cette solution parfaite serait adaptable à tout le monde, mais c'est pas si facile que ça. Et puis, l'Europe, n'est-ce pas la diversité? C'est-à-dire qu'on a des régimes de gauche et des régimes de droite, d'extrême droite, des régimes fascistes et des régimes... Non, on n'a pas de régime antifasciste. Non, mais c'est ridicule. La conclusion la plus ridicule que j'ai eue de ma vie. Et je veux dire, là, on avait fait un truc sur la précarité étudiante. On voit que le Danemark a trouvé une solution pour réduire la précarité étudiante. Et on a vu qu'en Belgique ou en France, c'est la galère. Et la réponse de Arte, oui, mais c'est la diversité. Et c'est ça l'Europe. Mais va bien niquer ta grand-mère la pute.